Hello coucou. Et comme tu peux le voir en cette belle journée de printemps qui commence tout juste, là c'est le matin, on a passé une nuit sous tente avec les enfants et simplement dans le jardin devant notre maison. Et ça c'est cool, j'avais envie d'échanger avec toi aujourd'hui, ce matin, justement les avantages, pourquoi finalement planter la tente dans le jardin. Parce qu'il y a plein d'avantages à ce genre de pratique simplement. Donc nous on a monté la tente hier soir et puis on a passé la nuit à l'intérieur. Et ce que je voulais voir principalement, c'était comment ça se passait avec le froid. Est-ce que je pouvais dormir dehors par temps relativement frais avec les enfants, comment ça allait avec les sacs de couchage qu'ils avaient, etc. Donc c'était une bonne manière de le faire tout en étant complètement en sécurité. Ça veut dire que si tout à coup au milieu de la nuit on s'aperçoit qu'il fait trop froid ou quoi que ce soit ou qu'il y a quelque chose qui va pas, simplement il y a la maison juste à côté, on fait 3 pas et puis on se retrouve dans notre lit au chaud. Donc ça c'est l'aspect qui est vraiment cool. Tu vois, cette nuit il a fait au plus froid de la nuit il faisait 2-3 degrés à peu près. Donc maintenant je sais qu'on peut dormir sans autre jusqu'à 2-3 degrés à l'extérieur, qu'on est à l'aise avec ça. Donc ça c'est un premier point qui est vraiment cool de pouvoir tester le matériel. Quand tu as du nouveau matériel de bivouac, que ce soit une tente, que ce soit un matelas de sol, que ce soit un sac de couchage, des choses comme ça, tu peux simplement les tester. Alors pour les sacs de couchage, c'est clair que tu as les températures en général qui sont inscrite sur le sac de couchage, à moins que tu ressortes comme moi j'ai un vieux sac de couchage par exemple que j'ai utilisé pendant des années où il n'y avait plus de température inscrite, et puis comme je l'ai acheté il y a très longtemps, je sais plus exactement quelles sont les températures. Donc là ça te permet de vraiment tester le matériel de manière sécurisée. Et puis tu peux le tester aussi dans différentes conditions. C'est assez cool parce que tu peux choisir, typiquement s'il y a de la neige par terre, tu peux dire comment ça se passe quand je dors sur la neige par exemple, ou est-ce que je suis capable de monter ma tente quand il y a du vent par exemple. Tu choisis une journée où il y a du vent et tu essayes de monter ta tente dans le jardin. Ou pour entraîner les routines, c'est vraiment cool justement pour tester avant de partir en montagne. Je vois beaucoup de gens qui partent en montagne puis qui savent pas utiliser leur matériel. Donc là tu peux rôder vraiment les routines, comment monter la tente, comment la démonter, gonfler le matelas de sol, etc. Toutes ces petites choses que tu vas retrouver finalement en bivouac en montagne, tu peux le rôder dans ton jardin sans risque et sans devoir marcher pendant des heures. Donc tu peux le faire en rentrant du travail le soir ou à n'importe quel moment. Et ça c'est vrai que c'est simplement super cool quoi. Et puis ça te permet vraiment de te plonger justement dans cet univers bivouac pour que toutes ces petites manipulations que tu fais quand tu es en bivouac, ça devienne quelque chose de naturel. Donc voilà, c'est les avantages que je vois, outre l'avantage de dormir à l'extérieur. Ça c'est vrai que c'est cool, ça fait vraiment du bien de dormir à l'extérieur. C'est pas comme dormir à l'intérieur de la maison puis de laisser ouvert une fenêtre. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est vraiment pas pareil. Et puis voilà, ça te permet de dormir à l'extérieur par différentes conditions aussi, peut-être une fois sous tente, une fois pourquoi pas tester à la belle étoile, une fois avec un matelas de sol, une fois sans matelas de sol pour voir la différence. Ouais, ça te permet de faire plein de tests comme ça. Encore une fois, sans avoir de risque et sans devoir marcher pendant des heures ou prendre vraiment beaucoup de temps pour ça. Tu te retrouves dans une toute autre ambiance à côté de chez toi en fait. Donc voilà, j'avais juste envie de partager avec toi cette petite vidéo et ces expériences qu'on a vécues là cette nuit. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine. Allez, bye bye, une excellente journée. Ciao.